Europe 1, 7h43, 15 médailles. Les Français rentrent de Sotchi avec 15 médailles, record battu pour les Bleus à des JO d'hiver. Ce matin, Maxime, vous allez faire le bilan de ces Jeux Olympiques avec une championne qui aurait dû y participer. Elle a tout suivi. Tessa Worley, championne du monde de slalom géant, est l'invitée de l'interview vérité. Bonjour Tessa Worley. Bonjour. Merci d'être en duplex avec nous du Grand Bornand, votre station. Julie le disait à l'instant, vous auriez dû être à Sotchi s'il n'y avait pas eu une grave blessure au genou en décembre dernier. Je voyais sur votre compte Twitter, Tessa, vous avez encouragé tous vos petits camarades pendant ces 15 jours. Vous n'avez pas raté une miette de ces Jeux? Non, en effet, j'ai pas beaucoup raté de compétition de ces Jeux Olympiques. C'est vrai que j'ai été blessée. Bon, j'ai été blessée au mois de décembre, donc j'ai eu le temps de me faire un petit peu à l'idée de rater ces Jeux, de rater ma saison. Et je suis devenue supportrice et spectatrice de ces Jeux, voilà. Comment vous les avez vécus ces JO? Vous aviez une petite télé dans la salle de rééducation? Alors, j'ai vécu une partie de ces jeux à la maison, donc où j'avais pas vraiment le droit de faire grand-chose. Donc c'est vrai que j'ai passé un certain temps à les regarder. Et puis ensuite, j'ai pu rattaquer la rééducation sur la dernière semaine des Jeux. Et bon, j'étais bien concentrée sur ma rééducation aussi, parce que c'est quand même ma priorité. Mais en effet, entre deux séances de kiné et de remise en forme, j'ai pu regarder des épreuves vraiment qui me tenaient à cœur, notamment justement avec des bords andins qui ont brillé. Donc c'était vraiment super. Les Bornandins, les habitants du Grand Bornand, on va y revenir. Votre bilan de ces Jeux, vous qui les connaissez très bien, qui connaissez par cœur ce qu'ils ont pu ressentir, parmi tous vos petits camarades de l'équipe de France, lequel vous a le plus impressionné? C'est difficile à dire parce qu'il y a eu vraiment des choses magnifiques, des médailles qui ont vraiment une histoire derrière tout ça. Bah voilà, il y a le triplé français qui est juste incroyable. Je crois que c'est vraiment historique. Il y a aussi la première médaille des relayeurs en ski de fond, enfin la deuxième médaille sur le fond, mais voilà, en relais, ils sont bagarrés un moment pour monter sur le podium. Toutes les disciplines nouvelles qui sont arrivées au jeu cette année, les Français ont vraiment brillé aussi, donc ça c'était excellent. Et puis je retiendrai aussi la médaille d'or de Pierre Voltier qui quelques semaines avant était en rééducation avec moi. En fait, il était sur la table de rééducation juste à côté de moi. Et voilà, il a vécu des moments très difficiles dans son chemin vers les Jeux, vers la médaille d'or. Et vraiment, il m'a impressionnée parce qu'il était dans un état de santé pas optimum. Et voilà, il a quand même réussi à aller la chercher en conquérant. Et ça, c'était... voilà, il m'a inspirée pour la suite, vraiment. Eh bien, vous savez quoi, cette médaille d'or de Pierre Vautier, on l'a vécu, médaille d'or en snowboard cross, on l'a vécu en direct dans la matinale d'Europe 1. On va se faire un petit plaisir, on va la revivre, cette médaille Avec d'or. plaisir, ouais. Au commentaire, Cyril de la Morinerie. Attention, ça déménage. Ils sont au coude à coude, ils sont désormais sur un virage, sur le côté gauche, attention, Paul-Henri Deloru qui vient de se faire reprendre la 3e place, Pierre Vautier qui est toujours en tête, Paul-Henri Deloru 4e, c'est parti pour un énorme boss, peut-être pour la finale, allez, il ne reste plus que Pierre Vautier, champion olympique. Voilà. Pierre Vautier, champion olympique. Pierre Vautier est énorme, Paul-Henri Deloru 4e. Je crois qu'on a compris ce que nous disait Cyril de la Morinerie. Pierre Vautier, médaille d'or. Il y a quelques semaines, vous le disiez, il était avec vous en centre de rééducation. Comment est-ce qu'on trouve la force comme ça de se relever ? Bah écoutez, je crois qu'on se fixe des objectifs journée après journée et puis je pense que c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire. Vraiment s'écouter, prendre soin de son corps et puis se renforcer. Mentalement aussi, je crois que c'est une épreuve qui l'a renforcé et qui lui a permis d'arriver avec l'esprit libre, sans trop de pression sur les jeux et vraiment pas grand-chose à prouver. Il avait simplement le sourire d'être au jeu, d'être au départ parce que c'était quelque chose qui n'était pas forcément gagné d'avance. Et c'est vrai que j'entendais voilà, dans les commentaires, il y avait aussi Paul-Henri Deloru qui en effet était revenu de loin aussi et ils étaient tous les deux en finale et ils ont tous les deux fait une super course au jeu, donc une 4e place pour Polo, mais c'était une excellente récompense pour ce groupe. Un petit peu de bras cassés, c'est vrai que c'est un sport assez extrême et les blessures existent et voilà, malheureusement, ça fait partie de nos sports. Cette médaille de Pierre Vautier, c'est un peu une médaille par procuration, de substitution pour vous ? Non, je dirais pas ça parce que voilà, c'est la sienne et il a eu son parcours, il a eu son chemin, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a inspirée, qui m'a donné envie, qui m'a donné du courage de continuer d'avancer. Enfin voilà, le courage est là, mais c'est quelque chose en plus, quoi. On se dit c'est magique ce qu'il a fait et tout ça peut arriver, donc
Voilà, ça donne des idées. Alors on l'a dit, Tessa Worley, les Français rentrent de Sotchi avec 15 médailles, record battu. Malgré tout, quand on fait le bilan, il y a forcément des déceptions. Pour vous, la plus grande déception de ces Jeux côté français, c'est quoi? Ce sont vos petits camarades du ski alpin? Non, parce que je crois qu'ils ont quand même relevé le défi. Ils ont fait des beaux jeux. C'est sûr que les médailles sont très dures, très chères à aller chercher. Notamment avec, ils avaient quand même une certaine pression sur les épaules. Je crois que chez les garçons, ils ont vraiment relevé le défi et ils ont réussi ce défi. Chez les filles, je crois que bon, c'est sûr que c'était pas évident. Et vous n'étiez pas là? Bah, il y a ça, mais il y a aussi les circonstances dans lesquelles elles sont parties. C'est vrai que les quotas, on va dire français, n'étaient pas au mieux. Donc, il y avait qu'une participante dans les épreuves de vitesse, Marie. On n'était pas très très nombreuses. Donc, c'est sûr que ces conditions-là sont pas faciles. Je crois qu'elles ont vraiment joué le jeu. Il y a eu des belles places. Anémone et Nastasia ont vraiment fait ce qu'il fallait. Et des fois, ça se joue à quelques centièmes. Et les médailles sont là ou ne le sont pas. Mais en tout cas, il y a eu des belles choses. Voilà, elles ont fait ce qu'il fallait. Donc non, c'est pas une déception. C'est difficile d'être déçu de quelqu'un parce que je crois que quand on est au jeu, on donne vraiment le meilleur de soi-même et on est vraiment à 110%. J'ai été triste pour Ophélie parce que voilà, oui, Ophélie David, c'est une 4e place et c'est vrai qu'elle elle était en route pour la médaille, elle était vraiment sur le bon chemin. Et en sport, en ski notamment, on sait que ça se joue à pas grand-chose, une petite chute, une petite erreur, un quart de seconde où il manque un tout petit truc et malheureusement c'est une 4e place qui est assez amère, ouais. Mais bon, voilà, elle a fait une magnifique carrière et je pense qu'elle ne regrette rien, bien au contraire, et c'était une belle histoire malgré tout. Tessa Worley, est-ce que vous parlez coréen? Pas du tout, pas du tout. Il va falloir vous y mettre. Oui, écoutez, j'ai 4 années devant moi pour m'y mettre. J'ai 4 années devant moi pour trouver vraiment une forme physique optimale. Et puis, Parce que je le précise, les JO d'hiver de 2018 ouais. seront à Pyeongchang, en Corée du ça. Sud. C'est ça, voilà, exactement. Donc, c'est vrai qu'à la fin de ces JO de Sochi, on pense assez vite à la suite. Et on a 4 années devant soi pour être prêt le jour J. Bon, vous serez prête. Où en êtes-vous dans votre programme de rééducation? Je suis à peu près à 2 mois post-opératoire au niveau de ma réduc. Ça se passe très bien, il n'y a pas de complications, donc je suis assez contente. L'évolution s'est fait bien rapidement ces 2 dernières semaines. Il y a eu beaucoup de nouveautés, donc ça fait du bien de pouvoir un petit peu faire du vélo, faire de la proprioception, des choses comme ça. De la proprioception. De la proprioception, ouais. C'est de l'équilibre en fait. C'est un gros travail d'équilibre musculaire et articulaire. En fait, il faut arriver à remuscler son genou, sa cheville par rapport à des contraintes de déséquilibre justement. On travaille tout ça et c'est vrai qu'on reprend confiance sur nos appuis et ça c'est génial. Donc vous serez prête pour la saison prochaine? Oui, je l'espère. Non, c'est sûr. Le travail, je fais tout ce travail pour ça, pour être prête au mois de juillet pour pouvoir reskier. Et puis pour faire toute la préparation de l'été pour reprendre la compétition au mois d'octobre. Eh bien, merci beaucoup. Merci Tessa Worley d'avoir fait le bilan de ces Jeux avec nous ce matin sur Europe 1. Toute l'équipe de la matinale vous souhaite évidemment un prompt rétablissement. Je voudrais aussi remercier Rémi Pierre qui a réalisé ce duplex depuis le Grand Bornand. Merci Tessa. Merci beaucoup. Au revoir.